La vie est dure. L'autre jour, j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, je suis sorti sous la pluie et j'ai marché dans de la boue. Maintenant, elles sont ruinées et ça me rend amer. Mais j'ai pris du recul. J'y ai réfléchi, en prenant le temps de me demander pourquoi ça me mettait dans cet état. Et j'en suis venu à la conclusion que rien n'a vraiment d'importance. Voici pourquoi. La Terre existe depuis 4 milliards et demi d'années. Un jour, les humains ont débarqué sous forme de cellules et sont devenus conscients. Ce monde semblait parfait pour nous. Il ne faisait pas une chaleur torride. Il ne faisait pas mortellement froid. Nous étions pile où il faut. La gravité sur Terre était parfaite. Elle nous permettait de courir et d'attraper les animaux qui existaient pour que nous, les humains, puissions les manger. Il y avait de l'eau à boire. Il y avait de l'oxygène à respirer. C'est comme si nous avions été placés ici pour une raison. Nous avons commencé à créer des choses. Nous avons commencé à travailler ensemble en tant qu'espèce, à construire des empires, à couvrir la planète et à nous battre les uns contre les autres pour une raison ou une autre. Quelques millions d'années plus tard, nous en sommes là. Les ordinateurs, les fusées, Elon Musk, ils sont tous là. Quelque part, nous avons aussi, d'une certaine manière, créé quelque chose à partir de rien. Cela s'appelle le temps. Nous avons établi des définitions du temps. Secondes, minutes, heures, années. Mais cela n'a pas vraiment d'importance. Nous les avons créés pour notre propre usage. Le temps n'est rien d'autre qu'un moyen de mesurer l'écoulement des événements. Mais nous n'avons vraiment créé ces unités de temps qu'en fonction de nous-mêmes. Un jour correspond à la durée qu'il faut à la Terre pour tourner sur elle-même une fois. Un mois correspond à la durée de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Une année correspond au temps qu'il faut à la Terre pour tourner une fois autour du Soleil. Au cours de ce voyage qu'on appelle la vie, la Terre fait environ 78 révolutions autour du Soleil. Aussi poétique que cela puisse paraître, il n'est pas facile de se figurer ce que cela représente en termes d'échelle lorsque l'on dépasse la durée d'une vie humaine. Ces échelles sont tout simplement trop grandes pour notre cerveau. Même si vous pensez comprendre la durée de vie de l'univers, 13,8 milliards d'années, vous ne pouvez pas la transposer. À l'échelle d'une vie humaine, l'univers est incroyablement vieux. Mais en termes de durée de vie de l'univers, il ne s'est encore rien passé. Les choses ont à peine commencé. Nous pouvons faire des prédictions sur les prochaines centaines de billions d'années de la vie de l'univers. Nous pouvons déterminer quand et comment notre Soleil va exploser. Nous pouvons savoir quand notre galaxie va entrer en collision avec une autre. Nous pouvons élaborer des théories qui expliquent pourquoi l'univers dans lequel nous avons été placés se développe plus rapidement que tout ce qui est physiquement possible. Pourtant, nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé pendant la fraction de seconde qui s'est écoulée entre le moment où il n'y avait rien et celui où il y a eu quelque chose. Pour une raison que nous ignorons, nous sommes les seuls êtres conscients à avoir jamais existé. Mais nous ne savons même pas ce qu'est la conscience. Nous avons développé la conscience uniquement pour être conscients du fait que rien d'autre n'existe. Nous sommes devenus tellement conscients de ce qui nous entoure que plus nous sommes intelligents, plus nous devenons petits. Et plus le temps passe, plus nous commençons à comprendre des choses. Des choses qui prouvent que l'univers n'a probablement pas été créé uniquement pour nous. Vous êtes probablement né dans un hôpital. Si ce n'est pas le cas, je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. À l'époque, vous étiez le monde entier de vos parents pendant un petit moment. Comme c'est mignon. Mais vous n'êtes pas le centre du monde. 360 000 personnes naissent chaque jour. Parmi toutes ces personnes qui ont le même anniversaire, certaines vont faire de grandes choses et changer le monde. D'autres vont juste mourir. C'est ce qui arrive. Mais la Terre n'est qu'une planète. Dans notre système solaire, il y en a 8. Ou 9. Pour l'instant, pour que la vie telle que nous la connaissons existe, il est difficile de croire qu'il pourrait y avoir d'autres formes de vie. Il faut tellement de choses pour que nous puissions exister. Nous avons découvert plus de 4000 exoplanètes à ce jour, des planètes qui ne tournent pas autour de notre Soleil. Et nous avons trouvé de nombreux exemples de planètes semblables à la Terre, avec la même forme, la même taille et la même température. Pourtant, d'après ce que nous savons, il n'y a rien. S'il existe tant de planètes susceptibles d'abriter la vie, pourquoi ne l'avons-nous pas encore trouvé? Pourquoi n'y a-t-il aucun signe? Nous ne sommes qu'un système solaire dans une galaxie entière. Il y a plus de 200 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie. Mais ce n'est qu'une galaxie. Nous faisons partie du groupe local, qui rassemble 30 galaxies proches de la nôtre. Andromède est l'une d'entre elles. C'est elle qui entrera en collision avec notre galaxie dans environ 4 milliards et demi d'années. D'ici là, vous serez morts depuis longtemps. Et peu après, il en sera de même pour la Terre. À ce moment-là, le Soleil atteindra la fin de sa vie. Sa taille va augmenter petit à petit. À la fin de cette expansion, il consumera complètement la Terre, brillant 3000 fois plus fort qu'aujourd'hui. Mais même si notre planète disparaît, le reste de la galaxie ne s'en apercevra pas.
Des milliards d'années sur une échelle de temps de plusieurs trillions d'années, ce n'est vraiment rien. Mais même ainsi, il y a des choses que nous observons aujourd'hui dans l'enfance de l'univers qui influenceront radicalement l'avenir lointain. Pour faire court, l'univers est en expansion. Ce n'est pas nouveau. Beaucoup de gens le savent. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette expansion s'accélère. Nous ne savons pas pourquoi, mais nous avons une idée de ce qui la provoque. L'énergie noire. Cette énergie noire étire le tissu de l'espace-temps. Nous ne savons pas de quoi elle est faite. Nous savons qu'elle est là. Nous observons ses résultats. Mais nous ne savons pas exactement ce qu'elle est, ni ce qu'elle va faire. L'énergie noire, du moins selon nos calculs actuels, finira par étirer l'espace-temps entre les galaxies à une vitesse supérieure à celle de la lumière. La lumière émise par les galaxies voisines se dirigera vers nous à la vitesse la plus rapide possible. Mais cela ne suffira pas. La lumière ne nous atteindra jamais, car l'espace entre les galaxies s'étire plus vite que la lumière qui le traverse. L'univers sera si peu peuplé de galaxies que, lorsque nous observerons ce qui nous entoure, nous ne verrons plus rien. Nous finirons par nous retrouver seuls, confinés dans la galaxie dans laquelle nous nous trouverons. Mais au bout du compte, même notre galaxie commencera à s'obscurcir. Le destin du Soleil est le même que celui de toutes les autres étoiles de l'univers. À terme, dans quelques billions d'années, ces lumières dans le ciel commenceront à s'éteindre, une à une. En l'absence de nouvelles étoiles, l'univers va devenir un peu plus froid et un peu plus sombre. Selon leur taille, ces étoiles mourantes commencent à se transformer en naines blanches ou en étoiles à neutrons, apportant les dernières lueurs dans un univers froid et sombre. C'est le tout dernier espoir pour les formes de vie survivantes dans l'univers. Mais finalement, des billions d'années après la mort des dernières étoiles comme notre Soleil, même ces naines blanches commenceront à s'éteindre. Certaines de ces étoiles à neutrons errant dans l'univers peuvent entrer en collision par hasard, donnant lieu aux événements les plus brillants connus dans l'univers tout entier, les supernovas. Mais une fois ces explosions de supernovas terminées, l'univers est à nouveau plongé dans l'obscurité. Toute la matière qui composait les galaxies que nous voyons aujourd'hui commencera à tomber dans les trous noirs qui ont maintenu les choses ensemble pendant si longtemps. Le Big Bang, qui a créé les températures les plus élevées jamais connues par la physique, aboutit finalement à la configuration la plus dormante, la plus sombre et la plus froide qui soit. D'un univers débordant de lumière et de beauté, on passe à un lieu stérile et froid. Un univers dominé par les trous noirs. Mais même aujourd'hui, l'univers ne fait que commencer. Ces trous noirs vont subsister pendant un certain temps, et ce que nous appelions autrefois des galaxies, avec des étoiles, des planètes et de la vie, va maintenant être rempli de trous noirs et encore de trous noirs. C'est ainsi que l'univers passera le plus clair de son temps, froid, sombre et solitaire. Nous ne parlons plus de millions d'années. Les échelles de temps sont désormais des quadrillions d'années. Mais même ces trous noirs ne dureront pas éternellement. Grâce au rayonnement de Hawking, ces trous noirs commenceront lentement, très lentement, à s'évaporer. Une particule subatomique à la fois, jusqu'à ce que tous les trous noirs disparaissent et qu'il ne reste plus rien dans l'univers. Un univers où rien ne change, où le temps devient inutile. Il n'y a rien. Le néant de l'énergie noire. Une force qui représente 70% de notre univers et que nous ne comprenons pas encore tout à fait. La matière telle que nous la connaissons aujourd'hui, celle qui compose tout ce que vous voyez, ne représente qu'à peine 4% de la matière de l'univers. Alors peut-être, juste peut-être, nous sommes un coup de chance. Nous n'étions pas censés arriver au bout. Mais nous avons encore un rôle à jouer aujourd'hui. Nous sommes une espèce, sur une planète, dans une galaxie, dans une partie presque indiscernable de l'univers. Que nous ayons existé ou non, peu de choses auraient à changer. Chaque jour, nous perdons un peu plus d'importance, jusqu'à ce que nous réalisions que, dans le grand ordre des choses, nous ne comptons pas du tout. Notre galaxie pourrait tout simplement disparaître. Cela ne changerait pas grand-chose. Nous sommes apparus à une époque tellement bizarre, mais c'est aussi assez unique. Nous savons que nous ne sommes que le début, un rien dans le potentiel de l'univers. Mais le seul moyen d'accomplir ce potentiel est de commencer à progresser dès aujourd'hui. Il n'est pas exagéré de dire qu'il n'y en aura pas d'autres comme nous. Des poussées aléatoires de vie intelligente se sont étalées sur des billions d'années.
Mais aujourd'hui, nous sommes à l'un de ces stades où la vie est possible, et probablement la plus facile qui soit. On n'a qu'une vie pour faire ce que l'on veut. Il y a des choses que l'on ne peut pas éviter, comme l'école ou les impôts. Mais à part cela, on est libre de faire à peu près ce qu'on veut. Si nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi nous sommes venus sur cette planète, si nous ne parvenons pas à comprendre pourquoi ou comment l'univers est apparu, alors notre but est ce que nous voulons. Si vous voulez rester assis à jouer toute la journée, il y a des gens qui le font. Si vous voulez créer une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui contribuera à propulser l'humanité vers d'autres mondes, il y a des gens qui le font aussi. Tout ce que vous voulez être ou faire peut être fait, et devrait être fait. Comme je l'ai dit, notre propre but est celui que nous voulons. En ce moment, s'il vous arrive de bonnes ou de mauvaises choses, cela ne durera pas éternellement. Vous n'avez aucune idée de ce que l'avenir vous réserve, et la plus aléatoire des expériences peut changer votre avenir en un instant. Tout le monde a reçu dans la vie une main que nous n'avons honnêtement pas demandée. Certaines mains sont meilleures que d'autres, mais nous devons tous jouer avec les cartes qui nous ont été données du mieux que nous pouvons. Il est possible que nous, les humains, ne comprenions jamais pourquoi tous les éléments de l'univers agissent comme ils le font. Y a-t-il de la vie ailleurs, ou sommes-nous l'exception? Pour chaque réponse, une centaine de nouvelles questions surgissent. Il existe une infinité de possibilités quant à la façon dont nous sommes apparus. Mais il y a infiniment autant de choses à faire pendant que nous y réfléchissons. Il y a des chiens à nourrir, des gens à rencontrer, de la science à faire. Alors, quoi que vous fassiez pendant que nous cherchons notre place dans l'univers, du moins dans cet univers, essayez d'en profiter. Car peu importe ce qui vous arrive, peu importe le nombre de fois où vous vous plantez, peu importe jusqu'où l'humanité s'aventure dans l'inconnu, au bout du compte, ça n'a pas d'importance.